Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on part faire le GR16. Contrairement au GR57, cette fois-ci, je ne fais pas l'intégralité seul. Je vais être principalement accompagné de 2 copains. Bonjour, moi c'est Laurie. Bonjour, moi c'est Marius, jeune prodige de la Haute-Fagne, amateur de sensations fortes et de fortes bières. Let's go! Yo les gars, on vient d'arriver à Arlon et on va commencer du coup le GR16. Les amis, on est à la source de la Semois. Donc aujourd'hui on est parti pour faire le GR16. Aussi appelé le GR20 de Belgique, le GR16 c'est également une randonnée de 209 km et plus de 4500 mètres de dénivelé que j'ai évidemment parcouru. Le GR16 commence à Arlon et finit à Monterne. Monternay, je sais pas trop comment on dit. Et s'il y a bien une chose dans laquelle je suis sûr, c'est que j'ai bien morflé. On est parti, première étape c'est de quitter Arlon pour aller vers le premier village. Je viens de lâcher le bob parce que je transpire déjà blindé. On est à Viville. Et regardez qui est là-bas. Les 2 compagnons. On les voit de loin, loin, loin. Il est 2h du mat, il drache de zinzin. J'ai dû sortir de la tente pour remettre les tendeurs parce que en fait ça touche dans la tente et du coup j'ai de la flotte qui s'infiltrait genre ici et c'est un méga enfer parce que là il drache fort et on est couvert par des arbres et tout, c'est une dinguerie. Je vous ai juste pas montré le spot parce que Honnêtement, j'ai pas d'excuses. J'ai tout simplement pas encore tous les moves de youtubeur rando. Mais promis, ça viendra. du coup on vous montrera demain matin. On va manger du petit porridge maison, mais je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai testé une recette. Je l'ai fait macérer toute la nuit et ça donne ça. Spoiler, c'est dégueulasse. On fait la petite pause midi. Je mange des pesto camembert waps. Jugez-moi bien. Il y a juste les pâtes qui ont changé par rapport à hier. Ouais, c'est vrai. On a un super beau lever de soleil les gars. La nuit était bien, il a fait un peu froid vers 5-6 heures, donc on a remis le petit pull. Genre vers minuit 30, 1h, on a eu la super visite de petits sangliers. Ils venaient, ils fraisaient comme ça dans la tente. Je crois que c'est à cause du fait qu'ils entendaient la bouffe, qu'ils sentaient la bouffe. Là-bas il y a Marius et Laurine qui refont leur tente. Moi j'ai pas mis mes chaussures là, je suis en full tongs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la hesse. Full rosé, du coup j'allais pas prendre le risque de tremper mes chaussures. L'objectif aujourd'hui c'est d'arriver à Florenville. Eux ils reprennent le bus et ils partent. Et moi je continue, normal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu moins d'interventions, etc. ces 3 premiers jours. Parce que quand t'es avec des gens, t'as pas forcément envie de vlogger non-stop. T'as envie de juste profiter du moment et de partager. Et du coup c'était important pour moi de le faire. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué. À partir de Florenville, on sera dans ce qu'on considère comme la moyenne Semois. Ça va être un peu plus sportif niveau dénivelé et autres. Comment les chevaux peuvent devenir obèses. Et voilà, les copains ils s'en vont. Au revoir les copains. Maintenant les gars, ça va être du 1v1. Eh, t'es pas mal toi. Là les gars, je suis en train de mourir là. Il y a que des grosses montées depuis tantôt. Ça tue.
quelques voitures, mais en fait on peut grailler et tout. Du coup je crois que je vais faire ma pause midi ici. Vous voyez une Cathy cabine aussi. Ça va être une dinguerie. Enfin pour elle. Moi. Bon, c'est bon, j'ai compris, je vais laisser le bob. Ici on est à l'aire de Chigny. Donc ici c'est juste un endroit où on peut se poser, manger. Il y a plein de places pour se garer, il y a une plaine de jeux derrière, barbecue et tout, c'est vraiment bien. Nous on va partir sur manger une carotte, finir le fromage, les petites bananes, taper du waps et du saucisson qui est dans mon petit sac à saucisson. L'objectif c'est d'arriver à Florenville. Soit en fait il y a la météo qui est clémente, on se fait une dernière nuit voie sauvage. Soit vu que ça fait 3 jours, je me dis que ça peut être cool de prendre un petit Airbnb ou aller dans Welcome in My Garden. Eh Louis, c'est quoi Welcome in My Garden? C'est tout simplement accueillir des gens dans son jardin. Waouh! Mais je vous présenterai l'application dans une prochaine vidéo qui arrive très bien. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez pas la manquer. En attendant, ici on est chill et on va passer à table. Du coup, bon appétit. J'entends de l'eau couler, j'entends un barrage et j'espère c'est pas celui de Nistramon. Ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à aller regarder les vidéos du GR57, sûrement là-haut. Je vous l'annonce à l'avance, mais ce soir je me mets Gucci, on dort pas en tente, ça va être pépite. Une autre est juste en face tantôt. Faut savoir aussi les amis que la semois elle fait 52 méandres. Plus de 52 méandres. Je vais vous expliquer un truc. Quand on vous dit aller à la cuisine, c'est juste une invitation à aller visiter ce super beau village et de kiffer en fait. Petite info, cette rue dans laquelle je suis, c'est la rue du chêne. Pourquoi? Parce que devant c'est un chêne. Le caca c'est délicieux. Je suis donc au camping de Florenville. Là les gars, on est dans le camping, on vient de récupérer les draps, on va se mettre vraiment bien ce soir. Bon les gars, je vous fais le petit room tour. Petite terrasse, directement petite cuisine. Ce soir ça va faire des petites pâtes, un petit salon, la chambre d'enfant, le trône. Lui il va servir, il va prendre tarif, la douche, et puis le lit du grand maître, le lit du pacha. Incroyable. On va se mettre vraiment bien et ça va direct partir sur une douche. Je finirai donc par un petit manger dodo au lit. Et le lendemain matin, une surprise m'attend. Les gars, on est en train de mettre sécher tous nos vêtements parce qu'il drache depuis hier. Là, il y a un peu de soleil qui vient d'arriver. Et on a un nouveau antagoniste dans le film. Anya a débarqué et a décidé de venir faire une dizaine de kilomètres avec moi. Et gros big up à elle. Et le plus kiffant, elle a ramené le petit déj. C'est un repas de roi. Des petits wraps avec des saucissons, le petit fromage. C'est déjà bien assez pour un randonneur. Le repas est digéré, il est grand temps de... Adieu les amis. On est retipart, là on était à Chastepierre. Chastepierre vient du latin casta petra, ça veut dire maison de pierre. Et en fait dans la région il y a une légende locale qui explique que sous le village, un réseau de galeries aurait été habité par les fées. Ah il est trop Gucci lui. Ah ouais t'es bien. Je me suis fait un pote. On est à Sainte-Cécile, j'ai aucune blague, j'ai aucun flow. On fait que monter, ça tue.
Ici on se dirige vers un camping qui a été référencé sur Welcome in my garden, avec un très beau accent évidemment. Mais bon, vu que c'est un camping, j'ai l'impression que c'est plus une pub sur l'appli, donc je suis là en mode... Donc on va quand même aller voir, sinon il y a un autre endroit plus loin, mais il est genre à 1 km ou 2 d'ici. Bon les gars, on revient bredouille, il y a personne, c'est un camping donc c'est payant et je comprenais rien ce qui me... Et en fait je pigeais pas trop s'il fallait que je paye ou pas, parce que moi je passe par l'appli pour trouver l'endroit entre guillemets. J'ai décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais. Donc tout ça fait que on a Damien qui nous a répondu sur l'application. Là on est à 800 mètres de chez lui. Je trace pour y aller et il va nous offrir une petite place dans son jardin et ça c'est incroyable. On se retrouve chez lui. On est bien chez Damien, c'est une dinguerie, il est trop sympa. D'ailleurs là il m'a invité à aller boire un petit Orval. Donc évidemment que je vais pas refuser. Évidemment je vais pas filmer chez lui, ça me paraît logique. La dégustation s'est super bien passée. Rencontre incroyable d'une grande caliente. CQFD, utilisez Welcome in my garden. Les gars, on quitte de chez Damien. Trop bien, trop bien. Il est trop chouette. Il a une connaissance et c'est aussi un randonneur. On a blindé parlé. Il m'a donné plein de conseils, plein de trucs et astuces. C'était vraiment trop chouette. Et il m'a même offert le déjeuner ce matin. Le D c'est le S. Sors le petit déj. Juste une rencontre de fou. Bon ici les gars, je prends une variante du GR16 parce qu'elle passe par une balade qui s'appelle la voie des pierres qui parlent. Et en gros ça nous explique un peu tout ce qui se passe dans la région et son évolution. Comme l'indique ce beau panneau, on est arrivé à la Roche au Corbeau. Ouais, la Roche au Corbeau, blablabla. Il n'y a pas de corbeau les gars, il n'y a rien. Il n'y a que un magnifique panorama. Donc on est en train de manger des flocons d'avoine, mais il y a un truc qui passe pas. Là ça fait 4 jours que j'en mange, donc je suis habitué. Même habitué, je trouve la texture dégueulasse. Je pense que je vais rajouter du sucre la prochaine fois. J'ai vraiment l'impression de manger une mousseline pas bonne everyday. Ça, tous les scouts comprendront, genre la vieille mousseline toute liquide là, que t'as juste à faire... Mais sans goût les gars, sans goût. Le chemin que je viens d'emprunter, vous l'avez bien vu, il est taillé à même la roche. Et donc, en fait, il permettait aux skeletons, donc c'est des ouvriers ardennais, d'arriver beaucoup plus vite à leur lieu de travail. Ils l'ont creusé et façonné directement dans la roche. Et ce qui fait que c'est que ça tue et ça monte. On va faire un mini détour de 200 mètres pour aller à la grotte de Saint-Remacle. Saint-Remacle, c'est celui qui a fondé l'abbaye du côté de Stavelot. Stavelot qui n'est pas le GR d'à côté. En fait, apparemment, la grotte daterait du 7e siècle. La légende raconte que Saint-Remacle était en mission dans la région. Il avait pour seul compagnon un âne, mais le diable possédait un loup pour le manger. Et donc, ici, on se dirige dans les grottes. Et apparemment, il aurait vécu ici. Tout simplement. Si on fait 100 mètres supplémentaires, apparemment, on a un point de vue, donc pourquoi s'en priver au final? Voilà les gars, là on vient de finir la pause midi, j'ai mangé mes petits warp saucissons. J'aimerais bien un teint de bouillon aujourd'hui, on verra, mais c'est l'objectif quand même du jour. On a quand même bien avancé ce matin. Quand on est tout seul, le rythme est différent en fait. On est notre propre moteur non-stop. Quand on a un coup de mou, on a un coup de mou, mais là ça va bombarder. Je vais me faire courser 10 mètres par ce kleps. Il est sorti de nulle part, il a déboulé. Je tapais 10 mètres. A million miles and I haven't slowed, I'm burning rubber, racing the thunder. Worn out suitcase and an old guitar, restless mind, I've got. Je crois que mon aura de dresseur Pokémon a fonctionné sur des roucoules à apprivoiser. Juste avant, on était dans le village de Boham, pas trop comment ça se prononce. Et depuis qu'on a quitté ce village, on fait que monter les gars. Mais vraiment, que monter. Ça continue. Cette montée, elle est infinie. Vraiment,
infini. Une de plus, une de moins, on n'y voit plus une chaussette de différence. On vient d'arriver au col du Sati, 365 mètres. Alors dit comme ça, c'est minable, mais en bas, on était à 250, un truc ainsi. Franchement là, on a bien dégusté toute la montée. Par contre, paysage de zinzin. Les amis, on était chaud bouillon aujourd'hui, du coup, on est chaud bouillon ce soir. La blague est à méditer, mais j'ai que ça en stock. Je vous informe, la situation sur place, c'est que nous n'avons plus de batterie pour filmer et enregistrer. Toute l'équipe de production est totalement désolée. J'arriverai tranquillement et tout simplement en cours de soirée à l'auberge de jeunesse de Bouillon, où j'y dormirai pour ma 4e nuit. Je me réveille de bon matin et là, je descends, petit déj à volonté. Ah ben bien sûr que je l'ai déglingué. Il est 10h, je sors de l'auberge de jeunesse. Déjà, je vais vous montrer le paysage parce que c'est méga beau. Et aussi, je vous recommande de venir parce que c'était trop bien. J'ai bien dormi, c'est confortable, les gens sont accueillants. La bouffe est incroyable, les gars, je mangeais c'est ratatouille, riz, boulettes, caliente de zinzin. Bref, paysage. Les amis, on est en train de quitter Bouillon et d'ailleurs il y a son magnifique château derrière. C'est vraiment une dinguerie. Premier Doug, j'ai envie de faire un docu dessus. Il est trop beau. C'est une folie. Le mec galère à faire 2 vidéos par an et il nous parle de faire un documentaire lunaire. Comme beaucoup de régions, pour visiter Bouillon, il faut avoir l'audace de suer de son front. Vous savez, ce qui m'inquiète quand il y a des belles grandes descentes comme ça, c'est que souvent il y a une belle grosse montée qui m'attend après. Il faut savoir que quand j'avais 13 ans, on est passé ici avec les scouts et on a traversé la Semois juste là. Vous pouvez le voir, il n'y a toujours pas de pont et il n'y aura jamais de pont. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous on a traversé avec nos sacs pour rejoindre la berge juste là en face. Sauf que comme vous pouvez le voir juste là, il y a un énorme côté avec beaucoup de courant. Et fatalement, à 13 ans, tu fais pas 1m85, tu fais pas 85 kg. Bref, j'étais une méga brindille et du coup, je me suis fait emporter par le vent et j'ai perdu ma chaussure. Ce qui a fait que j'ai dû finir toute notre randonnée en crocs parce que ma chaussure s'est envolée par là. Je l'ai jamais récupérée, sachez-le. Mais juste méga flashback debunk. On arrive au site du tombeau des géants. Il y a quoi? Il y a 40 minutes, on était tout en bas. Il y a intérêt à ce que la vue soit vraiment belle. Juste pour la petite info, on vient de se péter le bide avec les saucissons et des waps. Oui, on dit warp, je m'en fous, moi je dis waps. Et maintenant, on est reparti pour marcher. Dans un lieu qui s'appelle la Bouche à l'eau, et ce qui est marrant, c'est que au-delà du fait que le nom soit spécial, il y a des inscriptions de pas faire caca partout. Là-bas, là-bas, il y en a d'autres là-bas. Pas pourquoi, mais la Bouche à l'eau et le fait qu'il y ait plein d'inscriptions de pas chier ici, j'ai comme l'impression qu'un panneau en disant on mange pas son caca serait limite plus utile.
Là, je suis sur un terrain un peu technique, qui est évidemment une nouvelle fois une variante du GR16. Mais cette variante n'est pas n'importe laquelle. C'est la célèbre balade des échelles. Ça le temps pour les gros, les gars. Waouh, cette partie est tellement technique. Genre c'est de l'escalade. Je me plaignais en septembre, mais en novembre, j'en ai commencé. Avec le sac. Pff, les gars, j'ai jamais autant transpiré de tout le GR que maintenant. Je vous jure, ça le temps pour les gros. Du coup là il pleut, du coup on s'est abrité correctement avec une bière de la région. À la guerre comme à la guerre, je consomme du local parce que j'ai pas le choix. Un bon GR se déguste avec sagesse. Coucou. Déconner, et je suis pas le seul dans le cas, il y a une petite famille en face. Ma tête vous en dit long. Là il y a un trou qui s'appelle Trou Perpète. Je l'aurais tellement appelé le Trou Pépette, mais c'est parce que j'ai 5 ans d'âge mental. On aura fait des montées, je peux vous le dire. Ça a l'air d'être grosse ambiance au camping d'à côté. Il y a full musique. Là-bas, il y a une croix qui me dit que je peux pas aller. Là, il y a ça. Ça fait 2 fois que je fais toute la rue. Je trouve absolument pas le passage. Il n'y a pas un seul panneau qui montre où est l'entrée de ce putain de bois. Ouais, ok, Dark Loulou est présent. Il est 19h. Moi, je suis KO. J'ai faim. Je suis trempé jusqu'à la moelle. Je viens de trouver l'entrée. Ah, c'est ça l'entrée. Elle est toute petite, comment je peux voir? Bon, c'est vrai que c'est pas la taille qui compte. Bon les gars, on n'a pas atteint les objectifs du jour, mais la journée était vraiment rude au niveau des kilomètres, de la météo, du dénivelé. On est à 4 km de l'objectif qui était vraie source moi, et là on est à Halle. A-L-L-E. Ça représente 170 km, ça fait qu'on a fait que 20 km aujourd'hui. C'est un peu triste, je voulais taper au moins 25 ou 30. Juste il fait méga mauvais, j'avance à peine parce qu'il drache non-stop. On a eu blindé de dénivelé aujourd'hui, c'était vraiment un enfer. Donc voilà, j'espère on va pouvoir finir demain, sinon bah lundi, hein. Pas le choix, hein. Là je me suis posé dans un bois, mais je sais pas si vous entendez, il y a full vent, full pluie. Bon, du coup sur ce je vais manger mes petites pâtes et bonne nuit hein l'équipe. Ah oui, je mange encore des pâtes. Ça va, c'est que la 5e fois de la semaine. Où est le problème? Oh les gars, je sais pas ce qui m'arrive. C'est une nuit de merde. Là je viens d'aller vomir. Plus de batterie, donc tu peux même pas tenir au courant les gens. Vraiment horrible. J'ai bu, j'étais me brosser les dents. J'ai vomi. J'ai froid sa mère, il pleut. J'ai bu de l'eau avec du sucre, bon remède de grand-mère pour le moral. Mais ouais, on verra ce que ça dit. Yo les gars, il est 8h du mat. J'ai un meilleur teint que cette nuit. C'est vraiment une nuit compliquée de fou. Du coup on va essayer de finir aujourd'hui. On a 40 km. Je vais alléger à fond le sac parce qu'il y a plein de trucs. Je crois que c'est le pesto qui m'a rendu malade. Faut garder le moral, c'est bientôt la fin. Petite montée de bon matin là, ça réveille. Le monsieur juste devant moi avec les 2 chiens m'a rempli mes gourdes. Il était trop sympa. Et en fait il m'a expliqué que là dans les bois c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de branches qui sont tombées et autres. Je viens de parler avec parce qu'il y avait des ambulanciers et des policiers. Et en fait les gars, il y a une course de VTT mais il y a le marathon aussi de bouillon. Ce qui fait qu'il y a vraiment blindé de choses dans les bois. Et donc c'est mieux que je prenne apparemment le Ravel. Au vu des conditions météo, la police m'a quand même recommandé de rester ici parce que ils avaient eu pas mal d'appels et notamment les pompiers aussi cette nuit. Et je peux comprendre parce que c'était compliqué cette nuit. Bonne nuit de clébard.
Ici on traverse un camping pour aller à Dohan et les locaux ils m'ont dit là-bas tu continues tout droit, tu trouveras un tunnel, ça t'évitera de traverser les boîtes de manger, beaucoup trop de dénivelé gratuit. Du coup c'est ce qu'on fait. Alors juste derrière moi vous voyez il y a un pont, déjà on va le prendre, mais en plus de ça, petite information, ce pont maintenant c'est devenu un Ravel et avant il servait à acheminer du matériel. C'était une ancienne voie de ligne de chemin de fer. Ça reste dans le thème du beau vélo de Ravel au final. Le chemin que je suis en train de prendre, eh bien il faut savoir que tous les ponts de la région étaient détruits par les Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands les ont reconstruits en bois temporairement et un an après, ils les ont tous refait sauter. Ce qui fait c'est que du coup ça faisait 80 ans que cette ligne n'avait plus été utilisée. Elle a été restaurée en 2022 et maintenant elle sert de Ravel et c'est très chouette. Petite correction, c'était une voie de tram. Bon, on est en plein milieu d'une brocante. What the fuck. Posé en terrasse avec une boule de Berlin et un Fanta. Juste histoire de mettre charger notre tel. D'ici il nous reste 25 km à la grosse louche. Mais je pense que 25 km vers 21h je devrais être à la fin. J'ai redémarré et il reste 22 km. Mais beaucoup de dénivelé. Sachez juste que ici je suis dans le bois de Petit Jean et que depuis tantôt du coup j'ai la chanson Jean Petit qui danse en tête et ça me rend fou. Il nous reste actuellement 7 km. 7 km l'équipe, 7. Putain les gars, c'est les 7 km les plus longs de ma vie et j'ai l'impression que je suis dans la comté quand il y a les Nazgûl qui cherchent Frodon quoi. Les gars, maintenant on est dans la forêt interdite. J'ai plus de pieds, j'ai plus de pieds. On va m'amputer. Sur les mains, je marcherai comme un singe, je serai. J'en peux plus les gars, je suis en train de péter mon crâne. 209 km, ça n'use pas que des souliers, vous savez. Je peux vous l'annoncer, elle est faite. On l'a fait. Je pensais qu'il allait avoir un panneau genre fin du GR16, machin. Mais que dis-je? Une parade de félicitations! Derrière moi, il y a la Semois qui va dans la Meuse. Elle est faite, on l'a fait. On a fait Arlon jusqu'à la Meuse. Et là-bas, il y a une petite friterie qui m'attend. Donc on va plus perdre de temps, même si j'ai un peu mal au yep. Parce que vraiment, cette aventure, sur le coup, on en a vraiment chié. J'espère que ceux qui ont envie de le faire le feront. Et ici, j'ai juste pas de bol avec la météo, mais c'est ça qui est encore mieux, c'est que vraiment, j'en ai vraiment chié. Sans mauvais jeu de mots ces 2 derniers jours. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. D'ailleurs, le lien GPX est disponible en description, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Comme d'hab, la chaîne YouTube elle est à vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à faire, je suis totalement preneur tant qu'elles sont constructives. Si vous avez des conseils également, que dire de plus à part grand merci. Likez, abonnez-vous et on se voit bientôt pour une prochaine aventure. Ciao ciao les gars. Et là, on s'est mis bien. C'est la tradition, vous savez bien, quand on rentre de voyage, ça part sur la mitraillette. C'est incroyable parce qu'on est en France, mais les frites sont quand même bonnes.